Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette année, on a quand même eu une belle année niveau smartphone, malgré la pénurie de puces. Bon, l'été est pourri, bon, ça ne changera pas en Belgique en tout cas. Mais j'entends par là qu'on a eu des smartphones en dessous de la barre des 300 euros qui nous ont quand même bien surpris. Et là, pour ne citer que le Redmi Note 10 Pro ou le Reborn maintenant du Redmi Note 8 Pro ou encore le Mi 11 Lite, pas la version 5G parce qu'elle est un peu plus chère. Voilà, ces smartphones m'ont clairement étonné et même au-dessus des 300 euros, quelques-uns m'ont étonné. Ici, on va parler du OnePlus Nord CE. Je le mets dans la barre en dessous des 300 euros parce que je l'ai payé 2,99 sur AliExpress. Donc pour moi, il est en dessous des 300 euros et c'est clairement le prix vers lequel il va se diriger d'ici une semaine ou deux. On en parle tout de suite après le générique. Bon, comment va se passer le test? C'est un petit peu comme toujours. Là, je vais vous envoyer le déballage, le jour où je l'ai reçu. On va faire un tour du propriétaire. On enchaîne directement avec l'Antutu, le test du son, les tests de jeu, et puis on revient ici. Pour ce qui est des Antutu, Geekbench, etc., je n'avais pas de Snapdragon 750G parce que oui, il est équipé d'un Snapdragon 750G. Et c'est un processeur qui se situe entre le 732G et le 765G. Vous le savez, je n'ai pas une langue de bois. Les constructeurs jouent un petit peu aux anguilles avec les pénuries de puces. On nous ressort des vieux processeurs comme le 732G, le 765G qu'on met dans des smartphones de cette génération-ci, un peu comme dans le Mi 11 Lite, le Redmi Note 10 Pro, pour ne citer que. Voilà. Je n'aime pas cacher les choses, je n'ai pas de langue de bois à ce sujet parce que je n'ai pas envie de frotter la manche des constructeurs, je le dis clairement. C'est comme on a toujours tapé du sucre sur le dos de Mediatek et maintenant on nous balance du Mediatek à toutes les sauces, Dimensity 700, Dimensity 1200. Moi, j'ai jamais critiqué Mediatek parce que vous le savez, j'adore le Redmi Note 8 Pro. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de début. On enchaîne avec la suite. Et on revient pour une conclusion. À tout à l'heure. Bon, nous voilà pour le déballage du OnePlus Nord CE. Bon, j'ai une boîte normale de chez OnePlus. Là, alors ici, on voit bien que c'est un OnePlus Nord CE 5G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, couleur bleue. Voilà, donc Snapdragon, on va voir ce que ça donne tout de suite. J'ai pris un couteau aujourd'hui, ça dépend, il y a des fois je le prends, des fois j'en prends pas. Mais bon, comme certains de mes abonnés m'ont dit, de couper avec mes ongles, ça ne va pas. Alors, bon, ce qui est cool, c'est que ça se défait facilement. Hein, ça, j'aime bien. Directement, on a le téléphone. Je reviendrai ensuite dessus. On va retirer. Voilà. Le chargeur. Bon, les chargeurs OnePlus sont toujours bien conséquents. Donc ici, on peut voir que c'est du 30 watts. Le câble de charge. C'est sympa quand même qu'il soit d'une couleur différente que blanc. Moi, je trouve ça super sympa. Bon, et alors, comme toujours, dans beaucoup de marques chinoises, on va retrouver la coque. La coque est assez sympa avec ce design-là. Franchement, ça donne super bien. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu plus loin. Passons au déballage du smartphone. Lecteur d'empreintes sous écran. Bon, alors, la première chose que j'ai envie de dire, mais clairement, la couleur, c'est sublime. Franchement, avec un léger reflet mauve ici sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Alors, il a de très belles finitions, la prise jack, le haut-parleur. Voilà, pour un smartphone de cette gamme de prix-là, franchement, la finition est très correcte. Franchement, elle fait c'est un peu satiné aussi derrière. Il prend pas trop les traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir d'avoir une qualité comme ça pour un téléphone
qui a un prix aussi bas. Moi, je l'ai pris, il était à moins de 300 € sur AliExpress. Donc voilà, je vais l'allumer et je vais installer tous les trucs dedans et on se retrouvera pour la suite du test. On peut voir un léger reflet mauve sur les côtés, et franchement il est simplement magnifique, moi j'adore en tout cas, surtout avec ce mat qui ne prend pas les traces de doigts. On va retrouver un premier capteur grand angle de 60 mégapixels, ouverture 1.8, un second capteur ultra grand angle 8 mégapixels, ouverture 2.3, un troisième capteur de profondeur 2 mégapixels, ouverture 2.4 qui ne sert pas à grand chose. La batterie est une 4500 mAh avec une charge rapide de 30 watts. Franchement, elle fait super bien le taf, ça tient bien facilement ces 2 jours. Ici, on va passer à la face avant qui n'a rien à envier franchement à la face arrière. L'écran est franchement de toute beauté, il a une très bonne luminosité. À l'avant, on va retrouver un capteur grand angle 16 mégapixels, ouverture 2.5, un écran OLED Full HD+, 6,43 pouces 90 Hz, une puce et GPU Snapdragon 750G Adreno 619, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Honnêtement, ça fait le taf, on peut monter en stockage, mais voilà, 128 Go, ça fait clairement le taf. Bon, on va passer au test du son sur Audio Up, un site de musique libre de droit. Elles sont payantes, je le répète, pour ceux qui veulent les utiliser, mais on peut écouter parce qu'ils mettent une petite preview à l'intérieur. Voilà, on passe tout de suite à l'écoute. N'oubliez pas, c'est un haut-parleur mono, mais il fait clairement le taf. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, j'ai baladé un petit peu le micro. Le son est très correct pour du mono. Il va vous permettre d'écouter du YouTube, que ce soit musique ou vidéo. Il va pouvoir vous permettre de regarder des vidéos sur Netflix et d'avoir un son très correct. Maintenant, oui, forcément, ce sera beaucoup plus immersif si vous mettez des écouteurs ou un casque. Mais voilà, au moins comme ça, vous le savez que le smartphone livre un très bon son avec un seul et unique haut-parleur. On passe tout de suite au reste du test. Bon, comme toujours, on va commencer avec le 1080p. C'est pas stabilisé, donc on est en 60 fps. Il y a un bon rendu des couleurs, une bonne gestion de la luminosité, des ombrages. Franchement, ça bouge pas trop. Moi, j'ai bien apprécié. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer directement au 4K. Alors voilà, là on est en 4K, c'est pas stabilisé, pourtant on voit que ça bouge pas de trop. Une bonne gestion des couleurs, bon rendu de l'ombrage, de la lumière. Il faut quand même se dire que c'est un téléphone à 300 € et pour ce qui est de la vidéo, franchement je suis assez content. Enfin, c'est mon avis personnel. Maintenant on va passer à l'ultra grand angle, il y a du détail, franchement c'est propre, il n'y a rien à dire. La photo normale, voilà, là aussi c'est très propre, il y a du détail, un bon rendu des couleurs et de la lumière. Le zoom x2 reste très correct, moi j'aime bien. Maintenant on va passer au zoom x4. Bon là forcément c'est du travail logiciel, c'est moins beau dans le fond. Le zoom x8, là voilà, ça devient, c'est rempli de bruit déjà. Mais voilà, ça fait le taf. Le zoom x10, bon, on peut remarquer les détails dans le fond, mais c'est pas top du tout. Le selfie, le flou arrière est bon, le rendu des couleurs aussi, il est correct. Le mode portrait au dos, bon, très bonne gestion des couleurs, du flou, moi j'ai rien à dire non plus. Il n'y a pas de mode macro, mais j'ai quand même fait de la macro en zoomant et j'ai quand même été franchement satisfait du résultat. J'ai vraiment bien aimé. Pour le mode nuit, je l'ai fait un peu différent cette fois-ci. J'ai fait de l'urbex et j'étais dans une pièce totalement sombre.
j'ai pas mis le flash et j'ai fait cette photo. Et même si on voit que c'est flou, eh bien je suis quand même très étonné du résultat qui est très bon parce que la pièce était très sombre. La seule petite lumière on la voit dans le coin là. Donc franchement pour moi c'est un grand oui pour le mode nuit. Bon, nous voici donc avec le OnePlus Nord CE, le Mi 10 Lite 5G, 765G, 750G. Je pourrais vous sortir clairement aussi le Oppo, mais c'est le même proco que le Mi 10 Lite 5G. Donc voilà. On va dire qu'on a pris plus ou moins la même gamme de prix. Nous allons partir sur le Geekbench. Alors, on va partir sur un CPU. Je reviens tout de suite après le résultat. Bon, voilà, entre-temps, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté le Oppo Find X 3 Lite, qui a pourtant le même processeur que le Mi 10 Lite. Comme vous pouvez le voir, le 750G est clairement passé au-dessus du Oppo Find X 3 Lite. Comme je vous avais déjà dit, le Oppo Find X3 Lite est clairement n'est pas dans la gamme de prix dans laquelle il devrait être. Pardon, j'ai l'écran qui s'est verrouillé. Donc, on peut voir qu'on est à 636 sur un single core, 1853, 1898, 1777, 77. Donc, vous pouvez voir que ici, on est très proche. Voilà, le OnePlus n'a rien à envier au 765G. On va passer sur l'Antutu pour nous faire une idée du reste. Et je vais relancer l'Antutu sur les deux challengers face au OnePlus Nord CE. Bon, nous voilà donc sur l'Antutu Bench que j'ai déjà lancé sur le OnePlus Nord CE, le Mi 10 Lite et le Oppo Find X3 Lite, tant que je l'ai mis pour le Geekbench, autant qu'il continue dans le test. Comme ça vous donnera une idée. On revient tout de suite après quand on a reçu les résultats. Voilà, alors un grand étonnement, on va dire que c'est pas les 6000 points qui devance le Mi 10 Lite et les 2000 points qui devancent le Oppo Find X3 Lite, mais n'oublions pas 765G, 765G, 750G. Donc clairement, le Proco fait le taf, soyons honnêtes. Le OnePlus Nord CE, voilà, j'ai remis convenablement l'écran. Le OnePlus Nord CE fait très bien son travail. On remarquera 27 degrés à la batterie. On va remarquer, attendez que je dise pas de bêtises, 28 degrés, 25 degrés pour le Oppo. Mais si on regarde les températures Proco, 32, 29 et 29. Donc le 750G a tendance à chauffer un petit peu plus que le 765G. On va partir tout de suite maintenant sur le test des jeux et on enchaînera avec la conclusion. Bien, nous voilà donc sur l'éternel Asphalt 9, comme toujours. C'est parti pour une course, ensuite on enchaînera avec du Fortnite et on va aller un petit peu sur Genshin Impact pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, je pense que le résultat était quand même concluant sur Asphalt 9. On part tout de suite sur Fortnite. Voilà sur l'éternel Fortnite.
On va tout de suite lancer une partie, on va voir ce que ça vaut en ligne. Bon, vous le savez, Fortnite est un des jeux les plus gourmands. Bon, forcément, il y aura moins de détails vu qu'on n'est pas en épique. Là, on est dans le salon d'attente, c'est encore correct, comme toujours. Vous remarquerez que si je mets mon doigt, on entend vachement moins. Il faudra faire attention à comment vous positionnez. Par ici, parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était là-bas et déjà armé. Autant éviter de se faire défoncer dès la première seconde. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une chute des FPS assez conséquente par moment. Alors, comme on peut le voir, il y a quelques chutes. C'est pas top quoi. On va pas. Je veux dire, voilà. Faut que ça va, pour celui qui est un gros joueur, il faudra quand même s'y attendre. Ah, dommage, j'ai pas eu le temps. Bon, voilà, comme ça vous avez vu que Fortnite c'est correct, c'est pas non plus la galère. Voilà. Bon, maintenant on va se retrouver sur Genshin Impact pour la suite du test. Bon, nous voilà sur le début de Genshin Impact que j'ai installé exprès pour le test. Jusque là c'est assez fluide. Vous remarquerez que pour une fois j'ai pas pris la fille, je suis avec le garçon. Ben, il fait quand même bien tourner Genshin Impact. Je trouve que c'est déjà un très bon point. L'image est correcte. Il y a une fluidité, pas trop de lag. Voilà, je pense que pour Genshin Impact, on va lui mettre un petit oui quand même, hein, comme pour Asphalt 9. Je pense que là, clairement, ça a fait le travail. Voilà, on va aller pour la suite du test et la conclusion. Bon, nous en sommes venus donc à la conclusion. Que dire sur ce OnePlus Nord CE qui m'a clairement plu, je vais pas vous mentir. Un design totalement stylé avec un bleu mat qui ne prend pas les traces de doigts, un léger reflet mauve sur les côtés. Il est super beau, design je lui mets 9 sur 10 clairement. Si je dois continuer, un écran AMOLED, certains disent pas assez lumineux, moi je trouve que c'est correct pour sa gamme de prix, n'oublions pas on est dans les 300 €. Un lecteur d'empreintes sous écran, Snapdragon 750G qui, comme vous avez pu le voir, fait clairement le taf face au 765G qu'il y a dans le Oppo Find X 3 Lite et dans le Mi 10 Lite. Donc voilà, et il fait aussi le taf clairement face au 732G qu'il y a dans le Redmi Note 10 Pro. 128 Go de stockage, 8 Go de RAM. On va dire que pour les specs, pour 300 €, on est aussi dans le 9 sur 10.
Pour l'écran, moi je vais aussi lui mettre un bon 9 sur 10, oui. L'autonomie, il tient facilement ces 2 jours, vraiment. Il tient ces 2 jours. Si maintenant vous avez une utilisation plus intensive, vous allez tenir 1 jour et demi. La charge est un peu lente, oui c'est vrai, il faudra 1 heure pour le charger. 55 minutes, il sera vers les 95%. Sachant qu'il ne faut pas toujours le mettre à 100% et à 0, voilà, vous m'avez compris, mais vous lui remettez un petit coup de jus en cours de route, il fait son taf, il tient bien en main, enfin, vous avez compris que je l'aime bien. Seul point faible, je dirais la photo, où il est moins, on va dire, il va moins chercher dans les détails. La photo, je vais aller vers le 7,5 sur 10, allez, pas 8 mais 7,5. Parce que il manque un peu de détails ou dans les réglages, je parle plus des détails. Voilà, donc la photo, on va aller sur le 7,5 sur 10. L'OS, OxygenOS, bon, c'est juste du pur bonheur, personnalisable dans tous les sens. Franchement, ça fait plaisir. Super fluide. Que dire de plus? 300 €. Donc, c'est mon premier OnePlus que j'ai eu dans les mains, donc je l'ai testé, un peu comme le Realme GT, et j'ai clairement été convaincu. J'espère qu'en fusionnant avec Oppo, ils vont garder cette touche OnePlus, parce que voilà, il n'est pas cher et il fait clairement le taf. Vous avez vu les résultats du Geekbench, vous avez vu les résultats de l'Antutu. Il est super correct sur Genshin Impact, Asphalt 9, Fortnite, oui, un peu de ralentissement dans les FPS, mais bon, c'est pas un smartphone gaming. C'est un smartphone très polyvalent qui va convenir aux pères de famille, qui va convenir aussi aux jeunes. 300 balles, faut pas hésiter. Si vous avez vraiment 300 € et que vous cherchez un téléphone et qu'il est là, OnePlus Nord CE, je pense que vous allez vraiment être content. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, ça aussi ça me fait super plaisir quand vous vous abonnez. N'oubliez pas de me mettre un pouce parce que beaucoup regardent la vidéo mais oublient de me mettre le pouce en l'air et ça fait baisser mon ratio. Et vous savez bien, YouTube, moins de pouces, on est moins mis en avant, blablabla, blablabla. Voilà, donc l'abonnement, la petite cloche et le pouce quand vous regardez. Oui, ce téléphone est à gagner comme toujours, et comme toujours, il suffira de mettre dans les commentaires sur quel réseau social vous allez taguer 5 personnes, et puis j'annoncerai le tirage au sort sur Instagram et Twitter. À bientôt.